Nous sommes arrivés au Vendredi Saint. C'est le jour où vraiment nous commémorons le sacrifice du Christ, Jésus qui s'est offert jusqu'au bout par amour pour nous. Il n'a reculé devant aucune souffrance pour manifester aux hommes l'intensité de l'amour qu'il a pour eux, qu'il a pour nous. Alors c'est vraiment ça que nous devons garder au cœur aujourd'hui. Un Dieu qui nous aime tellement qu'il a eu cette folie de l'incarnation. Déjà, c'est complètement fou, hein. Un Dieu qui choisit de prendre la chair de l'homme et puis qui choisit de mourir, vraiment qui choisit de mourir dans les plus atroces souffrances pour nous racheter et pour nous montrer son amour. Je voulais aussi vous donner parler un tout petit peu du jeûne, parce que le Vendredi Saint, on essaye de faire des efforts au niveau de la nourriture, on se prive un petit peu de quelque chose. Alors, on mange quand même un minimum pour ne pas défaillir, mais on fait des sacrifices au niveau de la nourriture. Le jeûne, c'est quelque chose qui nous fait toujours un peu râler, parce qu'on a faim, parce que c'est le jour où on a absolument envie de manger ce qu'on n'a pas le droit de manger. Deux lumières pour vivre le jeûne. La première, de penser à cette phrase que nous dit l'Évangile, qu'on avait au tout début du carême, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à un moment dans l'Évangile, Jésus dit aussi, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Il y a une autre nourriture que celle que l'on met dans sa bouche. Il y a une nourriture qui nourrit directement notre âme. Et quand on jeûne, c'est une manière de dire avec notre corps, mais mon corps a besoin j'ai besoin de nourriture pour vivre, mais la nourriture dont j'ai le plus besoin, c'est c'est de vivre uni au Christ. Mon âme a besoin de vivre encore plus que mon corps. Donc par mon jeûne, je manifeste ça. Il y a une nourriture qui est encore plus importante que la nourriture physique, matérielle. Et puis aussi, une deuxième petite lumière peut-être pour nous aider à vivre le jeûne, eh bien quand on jeûne, c'est bien parce qu'on se rend compte qu'on est des toutes petites choses. Nous on dit ouais, moi je suis super fort, mon carême ça va être glorieux. Et dès qu'on se prive de quelque chose, on est là, oh c'est trop dur. Donc on se rend compte quand on jeûne qu'en fait on est des tout petits et qu'on ne vaut pas grand chose. Et c'est très très bien le Vendredi Saint de ressentir sa toute petitesse, parce que si on n'était pas petit, eh bien Jésus n'aurait pas besoin de nous sauver. Et du coup, c'est une grande joie aussi de se sentir petit, parce que c'est Jésus qui vient nous sauver et c'est lui qui nous porte. Donc pas de tristesse dans le jeûne, au contraire, il faut y aller, il faut le vivre avec joie. Alors c'est vos parents qui vous décideront un petit peu de la modalité du jeûne, vous êtes encore un peu jeune pour choisir comment vous allez jeûner, mais le faire avec joie et en profiter pour vivre d'une nourriture qui est bien plus grande. Aussi, je ne ferai pas de vidéo pour le Samedi Saint, pour me concentrer plus sur la prière que sur les vidéos. Alors je vous dis tout de suite un petit mot pour le Samedi Saint. Le Samedi Saint, c'est un jour qui est très particulier, parce que c'est le jour où, comme le Christ est mort, eh bien, on ne célèbre pas de messe le samedi. Les tabernacles sont vides et dans les couvents, il n'y a pas d'office, c'est comme si c'est vraiment le temps de l'attente. On attend la résurrection. Dans la liturgie de l'office des ténèbres, à un moment, les moines prient, il y a des bougies qui sont allumées, et au fur et à mesure de la cérémonie, on éteint les bougies. Et à la fin, il n'en reste plus qu'une seule. Il n'y a plus qu'une seule bougie qui est allumée. Et la tradition dit que cette bougie qui est allumée symbolise la foi de la Vierge Marie, qui était la seule qui était encore allumée le jour du Samedi Saint. Parce que après la mort de Jésus, on a l'impression que tout est fini, c'est fichu, tout est perdu, le Christ a perdu, c'est la fin. Et du coup, tout le monde est désespéré, désolé, même Saint Jean qui était fidèle à la croix commence à perdre un petit peu ses moyens,
il n'y a que la Vierge Marie qui est restée ferme dans sa foi et a continué à espérer et à attendre la résurrection de Jésus. Alors, ce que je vous conseille pour le samedi saint, c'est de rester très très proche de la Vierge Marie et de prendre un petit moment dans votre journée pour vraiment vous mettre en présence de la Vierge Marie, de la choisir à nouveau comme votre mère pour que, eh bien, elle soit toujours votre force et votre lumière quand vous en avez besoin. On en a toujours besoin, puis il y a des moments où on en a encore plus besoin, voilà, pour ne pas passer à côté de ce jour très particulier où on vit l'attente de la résurrection. Voilà, je vous souhaite un très très beau vendredi saint, un très beau samedi saint et dans la nuit du samedi saint, une belle fête de la résurrection.